Salut, c'est Pierre-Luc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on commence le premier vidéo d'une série de 3 sur la publicité sur Twitch. Le premier vidéo, la configuration et la technique. C'est parti! Depuis plusieurs mois, Twitch prend un virage pour augmenter la part des revenus de Twitch, mais aussi des streamers qui proviennent de la publicité versus les bits et les abonnements. D'ailleurs, la formule de 55% de la part des revenus aux streamers, on a poussé beaucoup à embarquer dans cette nouvelle orientation-là. Mais savez-vous comment bien les configurer, les publicités? Dans l'ordre, on va regarder les différents types de publicités et la part que vous touchez en tant que streamer. Ensuite, on va regarder toutes les options de configuration et on va aussi regarder le contrôle des publicités dans le gestionnaire de stream. Dans la deuxième vidéo, je vais vous partager mes trucs pour pouvoir bien profiter des publicités, mais sans écœurer votre auditoire. Et enfin, dans la troisième vidéo de la série, on va dans le sens contraire complètement. Comment avoir le moins de publicité possible. Sur Twitch, il y a 3 types de publicités. Le premier type, c'est celle qui s'ouvre seulement une fois quand l'auditeur ou l'auditrice ouvre votre stream. Ça, c'est les publicités pré-roll ou pré-live. Ensuite, il y a les publicités qui interrompent votre stream. Twitch les appelle en français simplement publicité, mais pour les 3 vidéos, moi je vais les appeler publicité régulière. Question de ne pas se mélanger. En anglais, Twitch utilise le terme mid-roll. Et enfin, le troisième type de publicité, c'est ce que Twitch appelle la publicité de stream. Autrement dit, c'est le bandeau publicitaire qui s'affiche au bas du vidéo. Vous avez peut-être déjà vu ça, le stream de quelqu'un qui se rapetisse un peu. Le bandeau publicitaire apparaît. C'est la publicité de stream. Pour tous les types de publicité, la part touchée par la streamer ou le streamer est de 30%. 30% de combien? On ne sait pas. Mais évidemment, on présume que c'est variable selon l'horaire, selon la langue, le type de contenu que vous diffusez. Ce taux-là va monter à 55% si vous diffusez 3 minutes de publicité par heure. Un détail très important, c'est 30% ou 55% des revenus de publicité nets. Donc, après avoir déduit les frais encourus par Twitch pour la gestion des publicités et sûrement un paquet d'autres frais que Twitch inclut dedans afin d'augmenter leur part et de baisser la vôtre. On s'en sort pas. Est-ce qu'on peut enlever toutes les publicités sur notre chaîne quand on est affilié ou partenaire? Malheureusement, la réponse, c'est non. Au mieux, vous pouvez choisir entre les publicités pré-live et les publicités régulières. Les seules personnes qui n'auront pas de publicité sur leur chaîne, c'est les personnes qui ne sont pas affiliées. Pour l'instant. En fait, les publicités pré-live et les publicités régulières sont interreliées. Quand il apparaît une publicité régulière, ça enlève les publicités pré-live pour une certaine période de temps. Autrement dit, si vous affichez 30 secondes de publicité régulière, il n'y aura pas de publicité pré-live pour les nouveaux arrivants sur votre stream pour les 10 prochaines minutes. 1 minute de publicité régulière va enlever les pré-live pendant 20 minutes et 1 minute 30 pendant 30 minutes. Vous ne pouvez pas dépasser 30 minutes. Même si vous affichez 3 minutes de publicité d'un coup, ça va rester 30 minutes maximum à la fois sans publicité pré-live. On va regarder la configuration de chacun de ces types de publicité. Allez dans votre tableau de bord des créateurs, dans le menu Paramètres, la section Affiliés. Tout d'abord, dans la section Abonnement, vous avez la ligne Visionnage sans publicité. Vous vous assurez qu'elle soit cochée. Sinon, les gens qui payent 8$ pour s'abonner à votre chaîne vont quand même avoir de la publicité. Vous ne voulez pas ça. Ensuite, plus bas, il y a la section Pub. C'est pas mal là que tout va se jouer. On va regarder ça une ligne à la fois. Tout d'abord, la ligne Pub. C'est pour activer ou désactiver votre programme de publicité. Je vais l'activer. Le programme de publicité régulière, vous allez le configurer dans le gestionnaire de publicité. On va y revenir dans un instant parce que je veux voir avant la ligne suivante, publicité pré-live. Je vous mentionnais tantôt que les publicités régulières retiraient les publicités pré-live pendant une certaine durée. En fait, c'est une option. Vous pouvez désactiver ça. Donc ici, publicité pré-live, est-ce que vous gardez les pubs pré-live sur la chaîne ou si vous les désactivez lorsque je lance des publicités? Moi, je vous conseille de laisser ça à désactiver. Maintenant, on passe au gestionnaire de publicité. On commence par le graphique ici.
la chronologie de votre programmation publicitaire. En fait, c'est un visuel qui va se mettre à jour automatiquement à chaque fois que vous faites un changement. Donc, ça peut vous donner un aperçu rapide de où est-ce que vous en êtes dans votre configuration. Les options qu'on a ici, l'espacement des publicités. Combien de temps entre chaque déclenchement automatique de publicité? Vous pouvez le varier de 8 minutes à 1 heure. Moi, je le laisse à 30 minutes ici. Durée de publicité. Vous avez le choix entre 30 secondes et 3 minutes. Comme je vous disais, ça ne sert à rien de dépasser 1 minute et demie parce que vous n'aurez pas une période plus longue sans publicité pré-live. Donc, choisissez entre 30 secondes et 1 minute et demie, mais allez pas plus loin que ça ne vous rapporte rien. Je vous rappelle que pour avoir 55% de la part des revenus des publicités et pour avoir aucune publicité pré-live pendant le stream, il faut mettre 3 minutes par heure. Donc ici, ça s'appliquerait 2 fois par heure, il y aurait 1 minute et demie. Ça fait 3 minutes. Délai de démarrage. Ça, c'est le délai au début du stream pendant lequel le programme de publicité ne s'applique pas. Ça peut être pratique, par exemple, si vous ne voulez pas qu'il y ait de publicité qui embarque pendant que vous animez. Sauf que le délai pendant lequel il n'y a pas de programme de publicité, les publicités pré-live sont activées, même si vous avez 3 minutes de publicité par heure. On ne s'en sort pas. On va en dessous du graphique. Vos minutes de publicité programmées par heure, donc ça vous dit combien de temps vous avez configuré. La répartition des revenus publicitaires, comme vous voyez, 55% parce que j'ai mis 3 minutes par heure. Publicité pré-live pour les nouveaux arrivants. C'est un petit peu mal présenté. Ça peut donner l'impression que ça a rapport avec ce qu'on vient de configurer ici, mais pas du tout. En fait, ça fait juste se rapporter à la case qu'on a cochée sur la page précédente, désactiver les publicités pré-live quand je lance la publicité. Notification de coupure publicitaire à venir. Est-ce que vous voulez avoir un avis avant qu'il y ait des publicités qui arrivent? C'est à votre choix. Je vais en parler un peu plus dans la deuxième vidéo de tout ça d'ailleurs. Et enfin, en bas, activer le programme de publicité. En fait, c'est exactement la même case qu'on a cochée sur la page d'avant. Les deux sont synchronisés ensemble. On enregistre les modifications. On peut maintenant retourner à la page précédente en cliquant sur l'entête gestionnaire de publicité. On va regarder ensemble les options qui restent. Notification avant diffusion. Est-ce que vous voulez que le tableau de bord de stream vous avise avant le retour des publicités pré-live? Oui ou non, à votre choix. La part des revenus publicitaires, c'est vraiment juste une information. Ça vous dit des informations sur le partage des revenus. Il n'y a rien à configurer là-dedans. Et enfin, publicité de stream. Je vous rappelle, les publicités de stream, c'est le bandeau publicitaire qui s'affiche en bas de votre stream sans rien interrompre, ni visuellement, ni auditivement. Vous les activez ou pas selon votre préférence. Voilà. On passe maintenant dans le gestionnaire de stream. Assurez-vous de mettre le bloc gestionnaire de publicité pour pouvoir contrôler vos pubs pendant votre live. On va regarder les différents boutons. Tout d'abord, lancer une pub. Ça va lancer une publicité manuellement selon la durée que vous avez mis dans le gestionnaire des publicités. Report. Si vous avez utilisé la fonction de notification avant les pubs, ça vous donne l'occasion de reporter une publicité si vous jugez que le timing n'est pas bon. Vous pouvez faire ça 3 fois par stream. Ici, la pub commence ça vous donne un chronomètre avant la prochaine publicité. Notez que si vous utilisez le Stream Deck, vous pouvez configurer un bouton dessus pour lancer la publicité manuellement. Et c'est ainsi que le premier vidéo de ma série sur les publicités sur Twitch se termine. J'espère qu'il vous a appris des choses. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, partagez-le, suivez la chaîne pour ne rien manquer. Je prends vos questions dans les commentaires si vous en avez. Je vais faire de mon mieux pour pouvoir y répondre. Sinon, je vous invite bien sûr à aller voir les vidéos numéro 2 et 3 de la série sur la publicité où je vais explorer comment profiter de la publicité sans écœurer les auditeurs et aussi comment avoir le moins de publicité possible si c'est ça votre philosophie. Allez, à bientôt!